Aujourd'hui dans cette vidéo, mes favoris de l'été, je vais vous parler des produits qui ne m'ont pas quitté de l'été. C'était vraiment quasiment mon maquillage au quotidien, en tout cas mon teint au quotidien. Pour preuve, il y a pas mal de produits que j'ai creusés. Les premiers produits qui ne m'ont pas quitté cet été sont des shampoings. Bon là j'aurais bien besoin de m'en faire un, mais écoutez c'est la vie, c'est comme ça. Je n'ai pas eu le temps de me laver les cheveux ce matin. C'est ceux que j'ai utilisés tout l'été. Ce sont des shampoings de la marque Mon Shampoing. Ce sont des shampoings à personnaliser et j'avais adoré le concept. J'ai adoré utiliser les produits. Ce sont des shampoings avec une super bonne composition. Moi, je m'y connais pas plus que ça en composition. C'est quand même des choses assez compliquées. Je trouve, hein, donc je ne m'avancerai pas là-dessus, mais en tout cas sur le papier, ça semble très très bon et ça a fait énormément de bien à mes cheveux. J'ai eu moins de pertes de cheveux. Il y a le shampoing et l'après-shampoing. Dans un premier temps, on prend les produits et ensuite on vient choisir les petites fioles de produits qui vont être rajoutés dans les shampoings et après-shampoings de base et qui vont ajouter l'effet désiré. Donc il y a soit pour cheveux gras, pour cheveux fins, pour cheveux bouclés, enfin pour tout type de cheveux, pour toute problématique entre guillemets. Vous pouvez vraiment choisir les principes actifs qui correspondront à votre type de cheveux tout simplement. Donc ça j'ai beaucoup aimé. C'est à base d'huile essentielle. Donc pour ma part j'avais choisi pour cheveux colorés et pour cheveux fragiles il me semble. J'ai une petite odeur d'agrumes dans chacun des produits. Donc c'est assez agréable pour des produits naturels d'avoir aussi une bonne odeur je trouve. Ça mousse bien, ça laisse les cheveux tout doux, tout souple, léger. Donc voilà, c'est vraiment des produits qui sont rentrés dans mes favoris. Je les ai bientôt terminés donc je pense que je vous en reparlerai dans les produits terminés tout simplement. Donc ça a vraiment fait partie de mes favoris de l'été. Un autre produit, après on passe au make-up, c'est de la marque Olika. Et je l'avais découvert grâce à une box de Beauty Bay ce produit là et je ne regrette pas parce que il est génial. Il y a 99% d'aloe vera dans ce gel et c'est tellement agréable à utiliser. Je mettais ça principalement sur les jambes, c'est frais et c'est hydratant. Perso, quand je prends un petit peu le soleil, les produits à base d'aloe vera, je trouve que ça fait énormément de bien à la peau. Donc voilà, ça j'ai vraiment adoré ce produit-là et il est vraiment bientôt terminé. Ça a été mon produit rafraîchissant, hydratant après soleil favori de l'été, le Smoothing Gel Aloe Vera de Olika. J'ai adoré. Il n'y a pas que des nouveautés, il n'y a même pas beaucoup de nouveautés finalement. J'en ai utilisé un maximum sur mon visage aujourd'hui. Autant vous dire que j'adore le résultat, c'est frais, c'est lumineux. Je commence dans l'ordre par le spray que j'ai utilisé avant de me maquiller et je vous en ai parlé dans mes favoris à petit prix. Voilà, c'est des produits dont je vous ai déjà parlé fatalement. C'est le Dewy Coconut Setting Mist Brume Fraîcheur de fixation à la noix de coco de LF. Alors je l'ai utilisé avant de me maquiller et parfois aussi en spray de finition, ça dépend. Des sprays comme ça, on peut les utiliser à plusieurs étapes de notre maquillage. C'est vraiment un spray qui va parfaire la tenue du maquillage et en plus qui est ultra frais et qui sent super bon la noix de coco. C'est ELF, c'est un tout petit prix, le spray est fin et diffus et super agréable. Donc voilà, vraiment celui-là, il m'a suivi pendant tout l'été. Maintenant, on passe à la base et la base que j'ai adoré utiliser là cet été, surtout pendant le mois d'août, que j'avais ressorti dernièrement et que j'ai redécouvert, c'est la Timeless Smoothing Primer, la base lissante de chez Tarte. C'est une pommade. C'est une certaine texture assez épaisse, voilà, il faut aimer ce genre de texture, mais elles se font bien dans le teint et surtout elle fait un très joli teint, ça fait vraiment une belle peau, ça lisse le teint. Donc voilà, si vous cherchez une base lissante ou si vous avez cette base là, mais perso je l'adore et j'étais contente de la ressortir là pour le mois d'août. Je l'avais mise dans mon Project Pan et j'ai vraiment adoré l'utiliser. En produit teint essentiellement, j'en ai utilisé deux. Le premier que j'ai utilisé et je pense que vous pouvez le voir peut-être, j'arrive quasiment au bout, c'était mon défi vraiment de bien utiliser ce produit là parce que ça fait déjà 1 an qu'il est ouvert. C'est le Glowish Multi Dew, donc le fluide teinté de Huda Beauty. Je l'ai en teinte 4 Light Medium, donc c'est vraiment ma teinte d'été, c'est pas celui-là que j'ai utilisé aujourd'hui. Celui-là je vous l'ai montré plein de fois en action. C'est vraiment un produit qui se fond dans le teint, qui fait bien lumineux, qui donne une belle mine, hein, vraiment qui donne un teint ensoleillé, puisqu'il n'y a pas beaucoup de teinte dans ce produit là. Je vous montre un petit peu le rendu, voilà la teinte que j'ai ici et vous voyez c'est un produit quand même qui laisse une très jolie lumière sur le teint. Perso j'adore
et particulièrement en été, super beau. C'est mon favori de ce produit-là depuis que je l'ai acheté, mais voilà, c'est pas parce que c'est pas une nouveauté qu'il faut pas en reparler. Et si jamais vous n'aviez pas les produits Glow Wish et que vous souhaitiez craquer sur ces produits-là de Huda Beauty, il me semble, j'espère qu'ils le seront encore au moment où sortira la vidéo, mais il y avait moins 25% sur tous les produits Glow Wish d'Huda Beauty sur le site de Sephora, donc c'était plutôt intéressant. Ensuite, le deuxième produit que j'ai beaucoup utilisé, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est pas nécessairement une nouveauté, enfin moi je l'ai découvert quand même assez récemment et j'ai vraiment bien utilisé parce que j'ai adoré la formule de ce produit. C'est vraiment le genre de produit qui me correspond et je fais durer le suspense. C'est simplement le sérum teinté de la marque Typologie. Je vous avais fait tout un crash test de ce produit-là, je vous remettrai la vidéo dans le i si jamais vous ne l'aviez pas vu. Au moment du crash test, j'avais beaucoup aimé ce produit et là je l'ai énormément utilisé et ça a été un de mes chouchous là pendant l'été, notamment parce que j'ai la teinte 3, donc c'est vraiment ma teinte d'été, je pourrais pas l'utiliser cet hiver, à moins de faire des mélanges, mais voilà, j'ai bien d'autres produits à utiliser pour l'hiver. En tout cas, là, je me régale actuellement à utiliser ce produit-là, puisque c'est un sérum, c'est fluide, ça se fond entièrement dans le teint, c'est complètement imperceptible. Super bonne composition, les produits Typologie. C'est une marque française. Si je peux ajouter un bémol, il n'y a pas beaucoup de teintes sur ce produit-là. Donc là, moi, j'ai la teinte 3, c'est clairement ma teinte d'été. Et deuxième bémol, allez, deuxième bémol, vraiment, pour chipoter, c'est le conditionnement qui, pour moi, n'est vraiment pas pratique. Ce conditionnement en pipette, c'est vraiment pas du tout ce que je préfère. C'est vraiment pour donner un petit bémol à ce produit-là. Sinon, si vous aimez ce genre de produit sérum teinté qui fait un joli teint unifié, là pour le coup, c'est pas lumineux, c'est plutôt assez naturel, je dirais, comme résultat. C'est vraiment ce genre de produit-là que j'adore. Bref, le sérum teinté Typologie, une merveille. En termes d'anti-cerne, je n'en ai utilisé qu'un vraiment pendant tout l'été et c'est le faux filter d'Huda Beauty. Je l'ai en teinte 3,5 Sugar Biscuit, donc c'est aussi ma teinte d'été, vous l'aurez compris, hein, c'est que des produits, vraiment que des produits d'été. Gros embout comme ça, qui est plutôt assez agréable pour appliquer le produit, ça fait comme un doigt. Il est assez souple et cet anti-cerne là, voilà la teinte 3,5, quand même assez foncée, mais elle est parfaite actuellement pour moi. Et ce produit là, il est génial, vraiment cet anti-cerne, je l'ai adoré. Pas besoin de le poudrer, il se fixe, il ne bouge plus, il unifie bien le contour des yeux. Ça a vraiment l'effet mat lumineux qu'ils promettent sur ce produit là. Ça a vraiment été un gros chouchou pour moi et j'adore l'utiliser. Tant que j'ai ma teinte d'été, je pense que je vais utiliser celui-là. Vous avez peut-être vu dans mon haul que j'ai reçu récemment celui de Charlotte Tilbury qui est plus clair, qui est ma teinte d'hiver, mais je vais quand même le tester, hein. Je vais quand même le tester, c'est obligé. Mais en attendant, celui d'Huda Beauty, le faux filter, il est excellent, cet anti-cerne, je l'aime beaucoup. Je vous l'avais déjà montré en action aussi dans une vidéo, je l'applique vraiment en couche fine, je l'étire bien. C'est un produit qui s'applique vraiment facilement, enfin voilà, j'aime tout dans cet anti-cerne. J'ai ressorti un produit là au mois d'août, enfin deux produits en particulier de Fenty Beauty et je les ai fumés, vraiment, j'ai utilisé que cela, quasiment. Notamment parce que en fait ce sont des teintes que j'aime beaucoup utiliser en été, notamment le Chic Out, donc le bronzer crème de Fenty Beauty que j'ai en teinte macchiato. Et je crois qu'on commence à voir un petit peu le fond de ce produit-là, vous verrez peut-être pas à la caméra, mais voilà, c'est vraiment ma teinte d'été, hein, c'est la teinte macchiato, donc fatalement je l'utilise en été. Et c'est un produit, ah oui, on commence vraiment à voir le fond là. C'est un produit ultra fondant, ultra facile à appliquer, ultra crémeux, ultra imperceptible, mais super beau, hein. C'est celui que je porte aussi aujourd'hui. Il est fantastique. Je pense qu'on a été très nombreux à craquer sur ce produit-là, donc si vous l'avez dans le fond de votre tiroir, bah, ressortez-le. Ressortez-le parce que c'est une merveille. Voilà. Tout comme les petits blush crème de Fenty Beauty. Ça, c'est typiquement des produits qui avaient fait un carton au moment de leur sortie. Donc, je suis sûre, hein, vous êtes pas mal à les avoir dans vos tiroirs. Il y a plein de super blushs qui sont sortis. Encore une fois, je mets un point d'honneur à ressortir les anciens produits, à les utiliser. Et là, j'ai adoré utiliser le Fenty Cream et notamment la teinte Strawberry Drip. Et là, on a touché le fond. C'est une teinte tellement jolie pour l'été que voilà, je vous dis, je l'ai creusé le truc. J'ai adoré. C'est celui que je porte aussi
aujourd'hui, mais j'ai mis un autre blush par-dessus que j'ai beaucoup aimé, donc je vous dis, j'ai essayé de mettre un maximum de produits sur mon visage pour vous montrer un petit peu le résultat, mais voilà, ça, pour moi c'est des must-have, on est beaucoup à les avoir et voilà, ressortez-les, ils sont canons, j'ai adoré. En highlighter crème, j'en ai ressorti un et c'est celui de Charlotte Tilbury. C'est le Hollywood Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury que j'ai ressorti en teinte Spotlight et c'est pareil, je l'ai bien utilisé celui-là. J'adore le produit. Il est très joli, ils se font parfaitement dans le teint. Enfin voilà, tous les arguments que je dis toujours à chaque fois avec mes produits de Charlotte Tilbury, que j'adore, sauf sur ce produit, tout comme le produit contouring, le conditionnement, ce conditionnement-là avec la mousse, je ne l'aime pas. Ça devient tout sale, la preuve, il est vraiment dégueulasse, c'est pas présentable du tout, n'est-ce pas? Mais bon voilà, je l'ai beaucoup utilisé et j'ai pas pris soin de le nettoyer. Le blush et le bronzer crème de Fenty, je les avais nettoyés parce que c'est pareil, ça dégueulasse tout l'intérieur quand on l'utilise. Bref, vous allez me dire c'est qu'un détail, mais moi ça me chagrine un peu. C'est pas pratique, j'aime pas du tout ce conditionnement-là, il faudrait vraiment qu'elle passe à autre chose et elle fait tous ses produits sous ce conditionnement-là que perso j'aime pas. Mais j'adore le produit, donc voilà. J'ai utilisé cet highlighter-là et sans rappuyer dessus, on en a encore, voilà, on en a sur l'embout, regardez-moi ce truc. Regardez-moi cette lumière. C'est pas du tout pailleté, c'est très fin, ça se fond complètement, c'est sublime. Enfin voilà, si vous n'avez pas testé ces merveilles-là, il y a plusieurs teintes. Il y a aussi la teinte Pillow Talk qui est très très belle. Mais je trouve que la Spotlight, elle va avec tout. C'est vraiment la teinte champagne par excellence et c'est un très joli produit. En poudre maintenant, j'en ai plein dans mon Project Pan, mais celle que j'ai utilisée à fond là dernièrement, c'est la poudre de Jouer Cosmetics. C'est la Soft Focus Hydrate and Set Powder, la poudre de fixation hydratante, effet floutante de Jouer. Attention, tenez-vous bien, voilà. Non mais quand je vous dis que les produits, je les ai utilisés pendant tout l'été, parce que c'est pas parce que j'étais pas derrière ma caméra que je me suis pas maquillée, clairement, hein. Pour moi ça fait partie de mon petit moment de plaisir dans la journée. Je l'ai bientôt fini quoi, je l'ai bientôt fini parce que c'est une poudre, elle est géniale. Alors poudre à base d'acide hyaluronique, moi ça c'est ce que je préfère avec les poudres de By Terry. Celle de Jouer est un peu formulée de la même manière, donc c'est pour ça que je l'adore. Elle est imperceptible, elle est fine, elle est floutante, elle fait une belle peau, elle lisse le teint, elle est magnifique, vraiment superbe poudre. Et je l'ai en teinte light, mais je trouve quand même qu'elle est quand même relativement foncée, donc c'est pour ça que je l'utilise essentiellement en été. Et je sais pas, je vais la mettre dans mon Project Pan à terminer. On verra bien si on y arrive, en tout cas celle-ci, une favorite de chez Favorite. On continue avec un bronzer poudre et c'est poudre crémeux, c'est celui de Glow Wish, c'est pareil, je l'avais ressorti là dernièrement. Je l'ai en teinte Tan Light 03 et quel bonheur ce bronzer, c'est pareil, hein, c'est les produits Glow Wish, ils sont en promo actuellement. C'est celui que j'ai mis donc par-dessus mon contouring de Fenty. Ce produit-là est superbe. C'est vraiment une poudre ultra fine, très compactée et c'est une teinte magnifique je trouve. Voilà, qui se fond entièrement dans le teint. C'est très fin. Je l'utilise avec le pinceau Glow Wish. C'est pareil, les pinceaux Glow Wish, ils sont en promo. Ils sont tous les produits Glow Wish, ils sont en promo actuellement sur Sephora. C'est super intéressant. Et je trouve que le pinceau est parfait pour appliquer la matière. Maintenant, on peut utiliser n'importe quel pinceau, mais il faut quand même utiliser un pinceau relativement dense parce que je vous dis, la poudre est quand même assez compacte, texture poudre un peu crémeuse, enfin voilà ce que j'avais adoré dans ce produit là. Et là je l'ai réutilisé à fond cet été et c'est toujours un énorme coup de cœur ce produit là, donc voilà, je voulais absolument en reparler. Le blush que j'ai mis par dessus, mon petit blush crème de Fenty, j'ai fait un petit mélange, je trouve qu'il est du plus bel effet, rose et un peu pêche, c'est le Shelly de Benefit. Ces blushs là, ils sont passés, ils ont fait le buzz et j'ai l'impression qu'ils sont repartis aussi vite qu'ils sont arrivés. Ils sont super jolis, donc voilà. Ne les oublions pas, le petit blush Shelly de Benefit, c'est la teinte parfaite je trouve pour l'été. L'été n'est pas encore terminé. Elle est très jolie cette teinte Shelly et la texture des blushs est ultra fondante. C'est vraiment des blushs avec une belle formule. C'est pas lumineux, c'est vraiment plutôt des blushs un peu satinés. J'adore cette teinte Shelly. Moi je l'avais en format voyage. Voilà, ils existent en format voyage. Je trouve que c'est vraiment bien de les avoir proposés en format voyage. Enfin, surtout pour moi qui est plein de blush. Parce que du coup, c'est moins cher. Mais les codes promo passent sur Benefit. Donc voilà, attendez toujours d'avoir un petit code promo. Et si jamais vous avez déjà laissé cette merveille de côté, bah, pensez-y. Moi, perso, c'est vraiment un de mes favoris. Et j'ai adoré
utiliser cet été. On passe maintenant rapidement aux palettes que j'ai utilisées essentiellement cet été. Il y a eu la Sigma, la New Mode de Sigma. Voilà, je vous en ai déjà beaucoup parlé de cette palette-là. Elle est très jolie. Je pense que c'est aussi une palette qui va m'accompagner pendant l'automne. Je passe rapidement parce que je vous en ai déjà parlé pas mal de cette palette-là. Bien évidemment, la palette nouveau d'Anastasia Beverly Hills. Et c'est pareil, je pense que c'est une palette qui va pouvoir m'accompagner aussi en automne, voire en hiver. Enfin, je trouve que c'est une palette qui fonctionne toute l'année. Et voilà, vous savez à quel point j'ai adoré cette palette-là. Et je l'ai beaucoup utilisée aussi cet été. Je vous avais fait toute une revue sur la palette Anastasia, je vous la remettrai dans le i. Également, une que j'ai découvert récemment, mais c'est pas du tout une nouveauté pour le coup, c'est la Primrose d'Anastasia Beverly Hills également. J'ai adoré, pareil. Alors là, gros coup de cœur, j'ai failli passer à côté de cette merveilleuse palette d'Anastasia Beverly Hills parce que je sais pas pourquoi j'étais passée à côté, à cause de son format, je crois, à cause des deux blushs qu'il y a là et le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de lumineux. Mais au final, c'est un bonheur à utiliser cette palette. C'est très facile à utiliser et c'est très joli. Bref, j'ai adoré aussi la palette d'Anastasia Beverly Hills. C'est pas ça que je porte sur mes yeux aujourd'hui. Ce que je porte aujourd'hui sur mes yeux, c'est les nouveaux fards de Beauty Wide. Je vous en reparlerai, je suis en train de les tester, mais je suis amoureuse à nouveau de ces fards là. J'adore le maquillage que j'ai fait encore aujourd'hui. J'ai beaucoup utilisé la première palette que j'avais fait de Beauty White. Je vous ai présenté les nouveaux fards dans mon haul aussi, si jamais vous ne l'avez pas vu. Pareil, hein, le haul sera disponible dans le i. Enfin, j'essaye de vous mettre un maximum des vidéos qui sont en corrélation avec ce que je vous propose aujourd'hui. Si jamais vous voulez avoir un complément d'information, n'hésitez pas à aller les voir. Là, c'était ma première palette que j'avais fait avec les fards de Beauty Wide. Donc Beauty Wide, c'est une marque qui nous permet de construire nos propres palettes. On choisit en fait l'harmonie des teintes qu'on a envie de mettre dans notre palette. Ils ont des palettes de 12 fards et de 20 fards. Voilà, ça c'est une petite palette de 12 fards que j'ai ici. Et cette harmonie là, j'ai beaucoup aimé l'utiliser en été parce qu'il y a une harmonie orangée, une harmonie un peu violette ici, une harmonie plus camel ici. Les fards Beauty Watch, je les trouve ultra faciles à utiliser. Très bon rapport qualité-prix et surtout, ce que j'aime, c'est qu'avec cette palette là, j'ai que des fards, des couleurs que j'aime en fait, voilà. C'est ça l'intérêt aussi de Beauty White, c'est de pouvoir faire une palette qu'avec des fards qu'on va utiliser, parce que des fois dans certaines palettes, il y a des fards qu'on n'utilise pas et c'est bien dommage. C'est super plaisant je trouve de pouvoir créer sa propre palette. J'avais adoré créer cette palette là et elle est toujours avec moi, je ne m'en lasse pas. Une palette que j'ai beaucoup utilisée aussi cet été et c'est quand j'utilisais mes fards mono, parce que j'ai pas mal ressorti aussi de mono, diverses et variées. Je vous les ai pas remis en favoris, voilà, je les aime tous, mes fards mono. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je sais pas si j'ai encore de la place dans le i, mais je vous avais fait une vidéo sur mes fards mono favoris. Donc je pense que là, vous pouvez aller la voir si vous aimez les fards mono. Je vous mettrai la vidéo dans le i, s'il y a encore de la place. Et la palette que j'ai vraiment utilisée pour estomper, pour faire mon creux de paupière, pour travailler un petit peu, mettre un peu de dimension, c'est une palette de marque de beauté coréenne. C'est la marque Clio. Non, ce n'est pas une voiture, c'est bien une marque de beauté, de make-up. Et cette palette, elle est géniale. Oui, c'est que des fards, pour moi c'est que des fards de transition au top. C'est la Pro Ice Palette Working on the Cozy Halley. Alors là, merci pour le nom à rallonge. Vraiment, je la garde tout le temps sous la main. Il y a un fard lumineux dans cette palette-là. Ça peut servir à rajouter un petit coin interne ou illuminer un petit peu le dessous du sourcil. Il est très beau. On peut aussi l'utiliser sur toute la paupière mobile. Mais sinon, les fards qu'il y a ici, je trouve qu'on a une harmonie de chaud, de froid, de marronné un petit peu plus foncé au plus clair, voire au beige. Enfin, cette palette-là ne me quitte plus. Je l'ai toujours à portée de main parce que c'est vraiment ma palette pour agrémenter un fard mono. Elle est au top. Au niveau des yeux, toujours, et là je vous parle d'un mascara qui m'a pas quitté et qui est vraiment super bien. C'est le mascara de Shiglam. C'est le All-in-One, je crois. C'est pas marqué sur le mascara. Il est au top. C'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un mascara qui me fait des cils magnifiques. C'est double brosse. Voilà, je vous en ai déjà parlé. C'est pour les personnes qui ont déjà vu ces vidéos-là. C'est peut-être un petit peu redondant. Mais bon, peut-être que vous êtes nouveau sur la chaîne. Bienvenue à vous. En tout cas, ce mascara à tout petit prix, il est canon. Sur moi, en tout cas, parce que c'est très personnel quand même le mascara. Après, de toute façon, chaque produit est assez personnel. Bon, bah, c'est un peu comme les produits teint. Hein. Tout dépend le type de peau que vous avez. En tout cas, si vous savez que vous avez les mêmes goûts que moi en général, en termes de mascara, celui-là est canon. Il y a un effet volume avec cette brosse là et un effet longueur avec cette brosse là. Et franchement voilà, si vous passez une commande sur Shiglam, c'est pas très cher, testez le mascara.
vous m'en direz des nouvelles. Il est très joli et je l'ai énormément utilisé cet été, donc voilà, gros favori. Rien de tel en été que d'utiliser une bonne brume de fixation. Celle que j'ai utilisée tout l'été et je l'ai bientôt terminée, elle est fantastique. Voilà, à force de l'utiliser, je l'aime de plus en plus. J'ai maintenant beaucoup de recul sur ce produit-là puisqu'il est bientôt terminé. C'est la brume de fixation encore de Beauty Wide. Si vous faites une petite commande parce que vous avez craqué sur les fards lumineux magnifiques ou fards mat de Beauty Wide, que vous avez envie de créer votre palette, testez la brume de fixation. C'est la Prime and Lock Setting Mist, brume de fixation de maquillage au niacinamide et aloe vera, encore une fois. C'est vraiment un principe actif que j'aime beaucoup l'été aussi, l'aloe vera. Cette brume de fixation, elle est parfaite pour l'été. Ils le disent. Ils l'ont testée dans le désert de Dubaï, je veux bien croire. Franchement, elle fait tenir le maquillage au top. Quand je mettais cette brume de fixation, rien ne bouge. Vraiment, rien ne bouge. C'est rentré dans mes brumes de fixation préférées. Elle plombe pas le visage, elle déshydrate pas la peau. Elle est parfaite. Il y a une très légère odeur dedans. Elle est assez fine. J'aime bien le spray, le gros embout du spray. C'est une particularité. J'aime bien le design aussi de la brume. C'est toujours joli, c'est assez élégant. Beauty Wide, j'aime bien aussi pour ça. Et voilà, je l'ai adoré, cette brume de fixation de Beauty Wide, parfaite pour l'été. On va terminer avec 2 produits lèvres, dont le produit que je porte actuellement sur mes lèvres. Et c'est de nouveau de typologie, c'est l'huile à lèvres. Et ce que j'aime particulièrement dans cette huile à lèvres, c'est qu'elle est ultra confortable. Une fois que je la mets, je la sens vraiment pas du tout. Il n'y a pas du tout d'effet collant, il n'y a pas de texture très huileuse. Je sais pas comment expliquer. Elle est assez veloutée comme huile. Donc c'est pas gras, je sais pas comment expliquer. Elle a vraiment une très bonne formule. J'aime particulièrement la teinte que j'ai ici. C'est la teinte violette prume plume purple. Elle se marie parfaitement avec ma palette nouveau d'Anastasia Beverly Hills, avec ma palette Sigma New Mode et là aussi avec les couleurs un petit peu bleu, violet froide que j'ai fait sur mes yeux. C'est une très jolie couleur et je vous dis c'est hyper agréable à porter. L'huile à lèvres j'aime beaucoup. C'est vraiment un produit qu'on applique avec plaisir. Petit bémol, vraiment, si je peux faire une remarque à typologie, si vous passez par là, l'embout est vraiment petit. Donc il faut revenir chercher du produit plusieurs fois. C'est un détail, vous allez me dire, mais j'aime bien le mentionner quand même quand il y a un petit bémol voilà, sur un produit. Si on peut l'améliorer, l'embout est vraiment petit, donc pas ultra... C'est précis, mais ça à la limite pour une huile à lèvres, on s'en fout un peu, mais c'est long du coup à appliquer. L'embout est un petit peu trop fin à mon goût, encore une fois. Et dernier produit qui était aussi dans mes favoris à petit prix, je crois. C'est de la marque Peripera, c'est pareil. Ça, j'ai adoré porter ça cet été. Que ce soit la marque Clio ou Peripera, on les retrouve sur le site Sylvana ou YesStyle. De toute façon, je vous remettrai tous les liens de tous les produits que je vous présente en barre d'informations comme je le fais d'habitude. Et là, en l'occurrence, ce produit de Peripera, c'est une encre à lèvres, donc ça teinte les lèvres, mais au moment de l'application, ce n'est pas une encre à lèvres effet gloss ou effet brillant, c'est une encre à lèvres effet velvet et ça a une super belle pigmentation. Vraiment ce produit-là, déjà l'application c'est super beau et quand ça s'estompe c'est magnifique, enfin j'adore. Ça sent les fruits en plus, ça sent super bon, c'est très agréable, tout est réussi dans ce produit. L'embout est génial, un peu pointu comme ça, très précis, très facile d'application, un petit peu incurvé. L'odeur est très agréable, vous allez me dire c'est encore un détail, mais je vais dans le détail. La petite bouteille est sympa. Pourquoi pas? Bon, la petite bouteille est sympa. Cet effet velvet sur la bouche, ultra fondant, très agréable. Moi, j'aime beaucoup. Et après, ça s'estompe, je vous dis, ça s'estompe très joliment et ça laisse cette teinte sur la bouche qui est magnifique et qui bouge plus après de toute la journée. Ce sont donc les Ink Velvet de Peripera. C'est la teinte numéro 22, Bouquet Nude. Super produit, ça j'ai adoré. Voilà, je vous ai montré mes favoris de tout l'été, les produits que j'ai adoré utiliser. Comme d'habitude, partagez avec nous en commentaire, ça enrichira la vidéo. Et je vous remercie infiniment d'avoir partagé avec moi mes favoris de l'été. J'espère que ça vous a plu, vous avez passé un bon moment. Et si c'est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à activer votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.